L'histoire commence avec une petite elfe préparant le petit déjeuner pour son maître, Zénos. Celui-ci nous explique que dans ce monde, les guérisseurs ont une grande importance, car leurs contributions ont énormément aidé à l'expansion du royaume. Un guérisseur de 3e niveau ne peut que soigner des blessures superficielles, tandis qu'un guérisseur de 2e niveau peut restaurer le corps. Mais un guérisseur de 1er niveau, lui, peut accomplir des miracles. Ces derniers occupent une place prestigieuse à l'hôpital royal, où de nombreux guérisseurs apprennent la magie curative avancée et obtiennent leur licence avant d'entamer leur voyage en tant que guérisseurs indépendants. Cependant, dans un recoin reculé du royaume, nommé Azès, vit un guérisseur sans éducation formelle ni licence pour exercer. Son nom est Zénos, et pour un prix convenable, il peut soigner n'importe quelle blessure. Alors qu'elle cuisine, Carmilla fait son apparition, déclarant qu'elle meurt d'envie de goûter à tout ce qu'elle prépare. Son visage est marqué par d'énormes cernes, ce qui pousse Lily à lui dire qu'elle doit faire une cuisine délicieuse, car un jour, elle deviendra sans aucun doute l'épouse de Zénos. Une fois Carmilla partie, Zofia arrive au cabinet à la recherche de Zénos, mais Lily l'informe qu'il n'est pas là. Zofia décide alors de l'attendre. Peu après, une autre femme, Linga, se présente à son tour. Lily lui annonce également l'absence de son maître, et elle décide elle aussi de patienter. Mais lorsqu'elle remarque que Zofia est déjà là, elle regrette immédiatement sa venue. En réalité, Linga voulait lécher Zénos de la tête aux pieds, mais Zofia lui rappelle qu'elle est arrivée en premier, et qu'elle ferait mieux de rentrer chez elle. Les tensions entre elles montent, jusqu'à ce que Lily intervienne pour leur annoncer que Zénos n'appartient qu'à elle. Soudain, une 4e rivale, Lo, fait son apparition. Lily l'arrête net et lui dit que son maître n'est pas là et qu'elle ferait mieux de réparer la porte avant d'entrer. Finalement, toutes décident d'attendre son retour, et pendant que Lily est en cuisine, elle leur demande si elles comptent rester pour dîner. Sans surprise, elles répondent qu'elles attendront Zénos, ce qui signifie qu'elles mangeront sûrement aussi. À ce moment-là, Lily se souvient du linge qu'elle a laissé sécher et leur demande de surveiller la marmite pendant qu'elle sort. Mais à peine est-elle partie que les filles ne peuvent résister à la tentation de goûter à la nourriture. Elle est si délicieuse qu'elles n'arrivent plus à s'arrêter. Zofia les avertit que Lily va les gronder, mais lorsqu'elle sent l'odeur du plat, elle succombe aussi à la tentation et rejoint les autres. Pendant ce temps, Lily s'allonge dans l'herbe, se demandant si Zénos mettra longtemps à rentrer. À l'intérieur, la catastrophe a déjà eu lieu, elles ont tout dévoré. Quand Lily revient et voit le carnage, elle leur demande ce qui diable est en train de se passer. Les coupables baissent la tête, incapables de trouver une excuse. Zofia tente de se justifier en disant qu'elle voulait juste goûter, mais au final, elles avouent toutes leurs fautes. Pourtant, une nouvelle dispute éclate, qui mérite d'être avec Zénos. Lily, exaspérée, leur rappelle que si Zénos les voyait, il serait extrêmement en colère, car il voulait vraiment partager ce repas avec elle. Touchées par ces mots, les filles s'excusent et proposent de l'aider du mieux qu'elles peuvent. Malheureusement, Lily avait utilisé ses derniers ingrédients pour le ragoût, et il n'en reste plus un seul. C'est alors que Carmilla fait son retour, et la pauvre Linga, totalement paniquée, se jette au sol en implorant son pardon. Carmilla, perplexe, se demande bien quoi faire de ces idiotes, tandis que toutes, terrifiées, prient pour leur salut. Lily leur demande alors si elles peuvent aller chercher des ingrédients, et toutes, désespérées, se précipitent à leur recherche. Une fois seule, Carmilla fait remarquer à Lily qu'elle aurait dû les gronder davantage. Mais elle reconnaît que son cœur est trop noble pour cela. À sa place, si quelqu'un avait osé toucher à son alcool ou à sa nourriture, elle les aurait tous maudits sur le champ. Lily, amusée, lui répond qu'elle est peut-être un peu trop douce, mais elle n'est pas certaine de pouvoir terminer le dîner avant le retour de Zénos. Pendant ce temps, Zénos marche dans les rues et aperçoit une femme lapin en difficulté. Un homme aux cheveux longs s'approche d'elle et lui lance, exaspéré, qu'il ne sait pas quoi faire d'elle puisqu'elle disparaît sans arrêt. La jeune femme, affaiblie, lui répond qu'elle a mal au ventre et qu'elle est allée à l'hôpital, mais qu'ils ont refusé de la soigner, car elle n'avait pas d'argent. L'homme la saisit violemment par les cheveux et lui demande si elle croit vraiment qu'un simple mal de ventre peut lui faire gagner du temps. Il l'appelle alors esclave, puis l'entraîne de force avec lui sous les yeux de Zénos. Il la conduit dans un cimetière et la jette sans ménagement sur une tombe, lui disant qu'un endroit aussi misérable est parfait pour une semi-humaine comme elle. Mais soudain, quelque chose d'étrange émerge de la tombe et s'introduit dans son corps. L'homme lui assène alors un violent coup de pied dans le ventre, lui ordonnant d'arrêter de geindre. Voyant qu'elle ne réagit pas, il tourne les talons et lui annonce que si elle veut manger aujourd'hui, elle devra le mériter. Cependant, alors qu'il lui tourne le dos, la femme lapin se relève brutalement et lui tranche le ventre. Pris de panique, l'aristocrate s'enfuit en courant et, apercevant Zénos, lui hurle que son esclave est devenue folle et a essayé de le tuer. La semi-humaine s'approche alors, entourée d'une aura sombre. Zénos interroge l'homme sur ce qu'il faisait exactement, mais ce dernier, terrorisé, balbutie qu'il ne faisait que travailler, et que soudain, son esclave a perdu la raison. La jeune femme attaque, mais Zénos écarte l'homme du danger. Le lâche aristocrate ordonne alors à Zénos de l'éliminer, mais celui-ci lui répond calmement qu'il n'est pas un assassin.
Il esquive aisément tous les assauts, tout en observant la rapidité de la semi-humaine. Aucun semi-humain ne devrait être capable de se mouvoir ainsi. Elle tente de lui porter un coup, mais Zénos érige une barrière magique et l'envoie valser. Malheureusement, elle percute un bâtiment qui s'effondre directement sur le noble. Zénos s'approche de la jeune femme et réalise qu'elle est possédée. Il pense qu'on récolte toujours ce que l'on sème, mais être possédé pendant la récolte, c'est inhabituel. Il utilise alors sa magie curative, expulsant l'esprit maléfique tout en soignant en même temps la jeune femme. Il s'interroge, comment a-t-elle pu être possédée en plein travail? Puis, il se charge de détruire totalement l'esprit qui est sorti de la fille. L'aristocrate, miraculeusement encore en vie, assiste à la scène avec effroi. Il voit Zénos guérir une jambe brisée en une fraction de seconde et réalise qu'il a affaire à un guérisseur d'un tout autre niveau. Il lui supplie alors de le soigner, mais Zénos lui répond qu'il a terminé sa journée de travail et qu'il devra revenir demain. Le noble, paniqué, rétorque que s'il attend, il risque de mourir. Zénos lui annonce alors que, puisqu'il s'agit d'une urgence en dehors des horaires, cela lui coûtera bien plus cher. Pris de court, le noble lui jette un sac rempli de pièces d'or, mais Zénos, impassible, lui répond que ce n'est pas suffisant. Zénos informe que le prix est bien supérieur à celui du marché, ou bien suppose-t-il qu'il essaie de l'extorquer? Cela fait sourire Zénos, qui lui annonce qu'il est un guérisseur clandestin et ne possède donc pas de licence. L'homme lui demande si cela est possible, mais Zénos lui fait comprendre que c'est un travail illégal, tout comme le pillage de tombes. Le noble, paniqué à l'idée d'avoir été découvert, tente de feindre l'ignorance. Zénos lui dit alors que s'il veut être soigné, il devra compléter son paiement en ajoutant l'esclave. Désespéré, le noble accepte et lui dit qu'il peut faire ce qu'il veut avec elle. Une fois l'accord conclu, Zénos le soigne. Un peu plus tard, lorsque la jeune fille se réveille, elle lui demande qui il est. Il se présente et lui annonce qu'il l'a acheté. Il lui demande comment prononcer son nom, et elle répond qu'elle s'appelle-t-il. Zénos lui ordonne de se déshabiller, expliquant qu'elle lui a coûté cher et qu'il veut s'assurer de son état de santé. Terrifiée, elle finit par obéir. En enlevant son haut, Zénos constate qu'il avait raison, elle souffre d'un calcul biliaire, qui provoque une inflammation des voies biliaires. Il lui dit qu'il avait également remarqué son ictère. Il la soigne immédiatement. Till, stupéfaite, lui demande ce qu'il a fait. Zénos lui explique qu'il a simplement ouvert son corps, retiré le calcul et refermé la plaie. Till est impressionné, n'ayant jamais vu un guérisseur capable d'une telle prouesse, d'autant plus qu'elle ne garde aucune cicatrice. Zénos réplique que tout guérisseur ferait cela. Till le remercie, mais il refuse ses remerciements, précisant qu'il veut une compensation. Elle lui dit qu'il peut lui demander ce qu'il veut, car elle est son esclave. Il lui montre un carnet et lui demande si elle sait où se trouve une certaine plante. Elle répond que oui. Changement de scène, elle l'emmène sur le lieu où poussent les plantes en question. Zénos la remercie, et Till est surprise de recevoir des remerciements pour quelque chose d'aussi simple. Elle lui demande si elle doit faire autre chose, mais Zénos lui dit qu'elle a rempli son rôle. Cependant, Till se sent toujours redevable. Zénos lui répond qu'il demande toujours un prix juste pour son travail, et qu'elle a déjà fait le sien. Pourtant, elle reste insatisfaite. Zénos finit alors par rompre le contrat et lui annonce qu'elle est libre, que sa vie lui appartient désormais. Till ne sait pas quoi faire, n'ayant connu que l'esclavage. Elle lui dit qu'elle vivra pour le découvrir. Cela convient à Zénos, qui lui fait savoir que ce guérisseur clandestin sera là pour la soigner si besoin, mais que ce ne sera pas gratuit. Le soir, en rentrant chez lui, Lily, un peu gênée, lui annonce que le dîner n'est pas encore prêt. C'est alors que les filles arrivent avec tous les ingrédients. Zénos leur demande ce qu'elles font là, mais Ophia le supplie de ne rien dire. Lily se met à préparer un bon repas. Dans le laboratoire, Camilla lui fait remarquer qu'il semble lui être arrivé quelque chose d'intéressant aujourd'hui, lui demandant si c'est à cause de la fille qu'il a rencontrée. De son côté, Lily annonce qu'avec autant d'ingrédients, elle va préparer un véritable festin. Mais avant cela, elle lui préparera un thé pour qu'il puisse attendre tranquillement. Zénos se souvient de l'époque où il était membre du respecté Phénix Doré, qui était devenu l'un des groupes d'aventuriers les plus puissants de tout le royaume. Un jour, le chef du groupe, nommé Aston, annonce à Zénos qu'ils ne veulent plus d'un roturier pauvre venant des bas-fonds dans leur équipe. Il lui donne une pièce d'or comme indemnité de départ. Il affirme que Zénos ne vaut rien de toute façon, et qu'ils se porteront bien mieux sans lui. Zénos ne comprend pas, car il est un guérisseur très puissant qui les aide depuis la formation du groupe. Mais Aston se moque de lui, disant que ce n'est qu'un idiot autodidacte sans licence officielle de guérisseur, donc totalement inutile. Zénos le regarde et dit qu'il pensait qu'ils étaient amis. Aston rit au nez de Zénos avec ses compagnons, le tournant en ridicule et affirmant qu'il n'était qu'un bouclier de chair pour eux, rien de plus. Aston ajoute qu'étant désormais le groupe le plus fort du royaume, ils sont presque des célébrités, et qu'avoir un roturier venant des bidonvilles dans une équipe composée de nobles aristocrates, ça ne le fait pas. Il affirme que la pièce d'or devrait suffire pour qu'il parte n'importe où et qu'il ne doit jamais dire à qui que ce soit qu'il faisait partie de leur groupe. Zénos comprend que cet argent est en réalité destiné à acheter son silence. Il se lève et quitte la pièce,
se demandant ce qu'il va bien pouvoir faire de sa vie maintenant. Alors qu'il marche sans but, il entend soudain le bruit de quelqu'un en difficulté et va voir ce qu'il se passe. Il découvre un homme et une femme en train d'essayer de maîtriser une elfe esclave, pour la vendre à un noble répugnant. L'elfe tente de se défendre et de s'enfuir, forçant l'homme à lui tirer une flèche dans la jambe. Il s'approche d'elle et la saisit par le col, mais l'elfe se débat avec fougue et mord la main de son agresseur, ce qui le rend encore plus furieux. L'homme sort alors une dague et la poignarde dans le ventre, ce qui énerve la femme, qui lui dit qu'il est stupide d'avoir abîmé leur marchandise. Zénos les observe se disputer autour du corps de la fille, baignant dans son sang, et décide d'intervenir rapidement. Il leur offre la pièce d'or en échange de l'elfe, ce que la femme accepte immédiatement, pensant qu'elle est de toute façon déjà condamnée. Le duo disparaît rapidement dans l'obscurité, pendant que Zénos commence à examiner sa blessure. La fille pense qu'elle est déjà morte, mais Zénos, qui est un guérisseur exceptionnel, la soigne parfaitement en un rien de temps. Elle est complètement surprise, car elle n'a rien senti, et remercie Zénos pour son aide. Elle se présente sous le nom de Lily, puis s'inquiète aussitôt de la pièce d'or que Zénos a dépensée pour elle. Zénos le remarque et lui dit de ne pas s'en faire pour ça, que ce n'était pas si important. En réalité, il n'était pas très enthousiaste à l'idée de garder l'argent de pitié donné par un connard comme Aston de toute façon. Lily lui demande s'il est un guérisseur mondialement connu, mais il lui répond qu'il n'est personne, qu'il n'a même pas de licence officielle. Il lui demande ensuite où elle habite, mais elle répond qu'elle est affamée et sans abri. Zénos décide alors de la prendre sous son aile et l'emmène dans une petite taverne, où il lui achète des vêtements décents et un bon repas chaud. Lily mange avec appétit et demande à Zénos s'il ne compte pas manger lui aussi. Il lui répond qu'il n'a pas faim, mais en réalité, il n'a plus d'argent pour acheter à manger. Alors qu'il réfléchit à comment trouver un travail, un homme lézard entre dans la taverne, demandant de l'eau. Il s'assoit sur une chaise, du sang coulant de son bras, visiblement à cause d'une blessure par balle. Zénos s'approche de lui, examine la blessure et affirme que ce n'est qu'une égratignure. Le lézard semble sceptique, mais sans un mot de plus, Zénos lève les mains et prononce un sort de guérison, qui soigne instantanément sa blessure. Le lézard est choqué, mais heureux, et lui donne quelques pièces avant de quitter la taverne. Zénos est un peu surpris, car c'est la première fois qu'on le paie pour avoir soigné quelqu'un. Lily lui dit que c'est tout à fait normal, car les guérisseurs demandent un prix pour leur service. Zénos décide alors de vivre selon ce principe à partir de maintenant, et de créer sa propre clinique. Un problème avec ce projet, c'est que comme il vient des bas-fonds, obtenir une licence pour exercer légalement serait pratiquement impossible. Il devrait donc probablement devenir un guérisseur clandestin, exerçant illégalement. Lily semble très heureuse de cette décision et lui promet de l'aider toute sa vie. Zénos n'a pas vraiment envie d'impliquer une jeune fille dans une activité illégale, mais comme il ne peut pas laisser Lily seule, il décide de la garder avec lui pour le moment. Il l'emmène dans une partie abandonnée de la ville, où la plupart des maisons sont détruites et où il n'y a pas âme qui vive. Lily lui demande pourquoi ils sont dans un endroit aussi délabré, et Zénos lui répond qu'ils doivent rester éloignés du centre-ville pour ne pas attirer l'attention. Il explique qu'il cherche une maison encore debout pour en faire son foyer, et finit par en repérer une qui n'est pas trop mal. Il commence à inspecter toute la maison, même si elle semble en assez mauvais état. Zénos est simplement heureux d'avoir un toit au-dessus de sa tête, lui qui a passé la majeure partie de sa vie à dormir à la Belle Étoile pendant qu'il était avec son ancienne équipe. Lily utilise sa magie de lumière pour éclairer les lieux pendant que Zénos vérifie tout, jusqu'à ce qu'il tombe soudainement sur un spectre, qui n'est autre que Carmilla elle-même. Lily se cache derrière Zénos, pensant que c'est la fin, car les spectres sont les morts vivants les plus puissants, réputés pour leur toucher de mort. Carmilla sourit en voyant de la chair fraîche pénétrer dans son palais et décide de les attaquer, mais Zénos lance calmement un sort de guérison, ce qui fait disparaître ses bras. Elle est choquée qu'un humain puisse riposter, tandis que Lily le regarde, stupéfaite, et lui demande comment il peut se battre contre un spectre. Zénos semble confus et répond qu'il ne voit pas ce qu'il y a de si impressionnant, car il en a déjà combattu des centaines. On apprend alors qu'Aston, pour se divertir, envoyait Zénos dans les donjons les plus profonds, où il était forcé de faire face à des spectres. Mais Zénos a fini par comprendre qu'elles étaient en réalité vulnérables à sa magie de guérison. Revenant au présent, Zénos s'excuse auprès de Carmilla, affirmant qu'il veut juste rester ici et qu'il fera en sorte de ne pas la déranger. La spectre décide d'attaquer de nouveau, mais Zénos la repousse facilement. Carmilla est furieuse, elle, la reine des spectres, que personne n'a jamais osé défier. Elle lève les bras et invoque une petite armée de spectres pour l'éliminer, mais le guérisseur clandestin est bien trop fort pour elle. Il lance un sort de grande guérison qui élimine immédiatement tous les spectres de bas niveau, ne laissant que Carmilla. Zénos s'excuse encore d'avoir fait irruption ainsi et lui demande s'il peut au moins avoir une pièce pour y ouvrir sa clinique. Carmilla, réalisant que cet humain est différent, accepte de partager l'espace, mais précise que le deuxième étage est son quartier privé, avant de disparaître. Quelques jours passent, et la pièce commence peu à peu à ressembler à une vraie clinique, alors qu'ils effectuent les derniers ajustements. Lily demande s'ils devraient faire de la publicité, mais Zénos affirme qu'ils n'ont rien à faire.
C'est alors que la porte s'ouvre, et que le lézard entre à nouveau. Il se présente comme Zonde et dit à Zénos qu'il a amené sa sœur avec lui. Celle-ci regarde Zénos et lui demande s'il peut s'occuper de sa blessure au bras. Zénos réalise alors qu'elle a été touchée par une balle magique empoisonnée, et que son bras est entièrement infecté. Il affirme qu'il faudra l'amputer, car il est déjà mort. La femme lui demande combien cela coûterait, et Zénos annonce un prix de 1 million de won. Zonde est outré par ce tarif, bien au-dessus du prix du marché pour une simple amputation. Mais la femme le calme, affirmant que Zénos est malin et qu'il sait qu'elle est Zopfia, la chef du clan des lézards. En réalité, Zénos ne le savait pas, mais il avait déjà entendu son nom, car il y a plusieurs grands chefs de clan dans les bas-fonds, dont Zopfia, connu pour voler aux riches et redistribuer aux pauvres. Zopfia lui demande alors de justifier un prix aussi élevé, et Zénos répond sèchement que régénérer un nouveau bras demande énormément d'énergie. Cela la laisse complètement stupéfaite, et elle demande « Qu'est-ce qu'il veut dire par régénérer ?» Zénos, un peu confus, répond qu'il va lui couper le bras et lui en faire repousser un nouveau. Zopfia est choquée, mais elle lui dit que s'il est réellement capable de faire ça, alors elle paiera la somme qu'il a demandée. Peu après, il l'allonge sur la table et utilise un scalpel éthéré pour amputer son bras avant de lui en régénérer un tout neuf. Zénos est surpris d'apprendre que les guérisseurs ne font normalement pas ce genre de choses. Zopfia le remercie pour son aide, affirmant qu'elle lui enverra sûrement d'autres personnes à soigner. Quelques jours passent. Un soir, après avoir traité ses patients, Zénos prend le thé avec Carmilla et Lily. Lily lui demande alors, pourquoi est-ce que les lézards sont toujours blessés quand ils viennent te voir? Zénos explique qu'il existe 3 factions dans les bas-fonds qui sont constamment en guerre, les lézards, les orques, et les furies. C'est alors qu'il sent quelque chose, et la porte s'ouvre. Un groupe de furies entre dans la pièce, accompagné d'une fille demi-humaine qui se présente comme Linga, la chef des furies. Zénos sait qu'elle gère toutes les opérations de jeu et qu'elle est réputée pour être une tyran. Il lui dit que la clinique est fermée pour aujourd'hui, mais que s'il s'agit d'une urgence, il peut jeter un coup d'œil. Linga se met à rire et affirme que peu importe combien de fois ils battent les lézards, ces derniers reviennent toujours, complètement guéris. Et maintenant, elle a appris que c'était Zénos qui les soignait. Sur ces mots, elle sort une énorme hache et commence à marcher vers lui, affirmant qu'elle va le tuer pour qu'il arrête d'aider les lézards. Elle se jette sur lui, mais le bouclier magique autour de Zénos brise son arme. Tous les furies l'attaquent alors, mais cela n'a aucun effet sur lui, alors il commence à saccager la clinique. Zénos tente de les arrêter, mais il ne l'écoute pas. Soudain, Carmilla apparaît, furieuse de voir sa maison détruite. Tous les furies se font littéralement dessus en voyant une spectre en colère. Mais avant qu'elle puisse tous les dématérialiser, Zénos l'arrête, affirmant que cette clinique est là pour sauver des vies, pas pour les prendre. Carmilla accepte de le laisser gérer la situation et retourne à l'étage. Quant à Linga, elle s'effondre aussitôt au sol et demande pardon, car un homme capable de tenir tête à une spectre peut effacer tous les furies en un instant. Zénos leur dit de ne pas s'en faire pour ça, tout en réalisant qu'il vient probablement d'avoir un nouveau flux de clients pour sa clinique. Sa clinique prospère depuis un moment maintenant, car il reçoit constamment des patients venant des hommes lézards ainsi que de la faction des poilus. En plus d'eux, un orc est maintenant arrivé et annonce à Zénos que leur chef, la Grande Lo, est malade et qu'il veut qu'il vienne la voir. Zénos lui dit de l'amener à la clinique, mais l'orc refuse, affirmant que Lo ne peut même pas bouger pour l'instant, et que les poilus et les hommes lézards traînent constamment dans les parages en apportant des cadeaux et en construisant des structures. Lo ne peut pas prendre le risque de se rendre dans un lieu entouré d'autant d'ennemis. Zénos pousse un soupir d'épuisement et décide de suivre l'orc jusqu'à leur repère. Il marche à travers des grottes sombres avant d'arriver dans une grande ouverture, où il découvre une magnifique femme musclée assise sur un trône, entourée d'un tas d'orques. Il se présente, mais Lo affirme qu'elle sait déjà qui il est, car les hommes lézards et les poilus ne cessent de vanter à quel point le nouveau guérisseur souterrain est un Sigma. Zénos est agacé par cette notoriété, car il ne veut pas trop attirer l'attention pour éviter d'avoir des ennuis avec les autorités, puisqu'il n'a pas de licence. Il lui demande ce qu'elle a, mais au lieu de lui répondre, elle le met au défi de découvrir le problème lui-même. Zénos s'approche calmement d'elle et examine tout son corps pour repérer une blessure externe, mais ne trouve rien. Il décide alors de vérifier si elle a des blessures internes, et finit par découvrir une masse dans son estomac. Ce n'est pas un bébé, mais une pierre de mana. Il lui demande ce que c'est, et elle lui répond que c'est une pierre explosive qu'elle a avalée par accident. Zénos lui demande si quelqu'un a essayé de l'empoisonner, mais elle nie et explique qu'elle l'a avalée par erreur en mangeant des boulettes de riz. Zénos se retourne et lui dit d'attendre un peu, qu'elle finira par l'évacuer elle-même. Mais Lo l'arrête en disant qu'elle l'a malencontreusement mâché un peu, ce qui rend la pierre très instable, si elle bouge ne serait-ce qu'un peu, elle pourrait exploser. Les orques l'entourent immédiatement en affirmant qu'ils mourront avec elle, mais ne la quitteront pas. Zénos ne s'émeut pas de ce mélodrame et veut partir, mais Lo lui dit qu'elle possède un énorme trésor caché dans un coffre, et qu'elle veut le lui offrir. Zénos pense qu'elle plaisante, mais elle lui lance une clé en or en lui disant qu'il peut ouvrir le trésor avec. Zénos lui demande pourquoi elle fait ça, et Lo répond qu'elle a entendu dire qu'il demande toujours un prix juste, mais qu'il ne fait jamais payer les enfants.
Elle a beaucoup aimé ça chez lui et veut qu'il continue à faire le bien autour de lui. Zénos soupire et décide de régler le problème. Il s'approche d'elle, sort son scalpel magique et lui ouvre l'estomac. Les orques sont horrifiés et veulent l'attaquer, mais avant qu'il ne puisse l'encercler, il retire la pierre de mana et referme la plaie aussitôt. Lo est choquée, elle n'avait jamais vu ça auparavant, mais elle le prévient de jeter la pierre avant qu'elle n'explose. Zénos ne bronche même pas et serre la pierre entre ses poings. Elle explose violemment. Une fois la poussière retombée, Lo est abasourdi de voir qu'il n'a même pas une égratignure. Il se dépoussière tranquillement, lui jette la clé en or et s'en va. Lo l'arrête et lui demande pourquoi il l'a soigné alors qu'il aurait pu garder tout l'argent pour lui. Zénos répond qu'il demande un prix juste, et ce qu'elle lui offrait était bien trop pour une simple opération. Depuis ce jour, les chefs des 3 factions commencent à lui rendre visite régulièrement, même sans raison particulière. Zénos pense simplement qu'ils n'ont rien à faire, mais Lily soupçonne qu'ils sont amoureux de lui. Cela est confirmé par Carmilla, qui affirme que les 3 chefs sont complètement fous de lui et qu'ils vont bientôt se faire la guerre pour lui. Zénos ignore tout cela, affirmant qu'il n'est qu'un simple guérisseur sans importance. Mais les paroles de Carmilla se révèlent exactes lorsqu'un jour, les 3 chefs viennent lui rendre visite l'un après l'autre, chacun apportant des cadeaux et de la nourriture, tout en annonçant qu'ils vont se faire la guerre le lendemain. Le matin suivant, les 3 factions se réunissent sur le champ de bataille, leurs soldats discutant entre eux pendant qu'ils se préparent à désigner une bonne fois pour toutes le roi incontesté du monde souterrain. Mais avant que le combat ne commence, Zénos et Lily arrivent au stade. Plutôt que d'arrêter la bataille, le médecin souterrain leur dit de se défouler une bonne fois pour toutes. Sur ces mots, Zofia tente de porter le premier coup en sortant ses dagues et en attaquant Linga, mais la poilue esquive l'attaque. L'orque décide de se joindre au combat et saute sur Zofia, qui esquive à nouveau. C'est alors que tout part en vrille, toutes les factions commencent à se battre violemment, se frappant et se tailladant comme dans un combat à mort. Les chefs eux-mêmes s'affrontent avec l'intention de tuer. Lily est très troublée par ce qu'elle voit, mais la situation devient étrange, ils continuent à se battre toute la journée, mais pour une raison inconnue, personne ne meurt ni n'abandonne, et toutes leurs blessures guérissent comme par magie. Finalement, les chefs comprennent que Zénos est en train de les soigner tous en même temps. Il leur dit qu'il s'en fiche de combien de temps ils comptent se battre, après tout, il reste ses patients. Alors il continue de les soigner. À ce moment-là, les chefs commencent à rire en réalisant à quel point c'était stupide. Ils décident alors de former une trêve et de gouverner le monde souterrain ensemble, en paix. Lily semble vraiment heureuse de cette décision, tandis que Zénos déclare qu'il va leur faire payer cher, car soigner autant de personnes en même temps est un travail très difficile. Le lendemain, le commandant de la division du royaume de Ars convoque le vice-commandant Krishna après avoir entendu des rumeurs inquiétantes concernant un conflit territorial entre les semi-humains vivant dans les bas quartiers. Bien qu'il s'agisse d'un différend vieux de plusieurs années que tout le monde connaît bien, le royaume ne peut plus se permettre de le laisser évoluer librement. En effet, Ars a prospéré grâce à son système de hiérarchie stricte, avec la royauté au sommet. Les citoyens déversent leur frustration sur les pauvres, qui, à leur tour, se retournent les uns contre les autres. C'est ce cycle qui permet de maintenir l'équilibre de cette société. Selon le commandant, ce qui l'inquiète le plus, c'est la possibilité que les pauvres s'unissent, car cela représenterait une menace directe pour l'aristocratie, la classe dirigeante. Le roi est vu comme un soleil par son peuple, et il est du devoir de l'ordre des chevaliers de protéger la capitale où réside le souverain. Krishna ne comprend pas d'où le commandant tire l'idée qu'il existe un médiateur entre les factions, car elles se détestent depuis toujours et ne s'uniront jamais. Il n'existe, selon lui, aucun être capable de s'interposer entre la tornade, le tyran et le colosse. Le commandant est d'accord avec lui, mais cela contredit les rumeurs qu'il a entendues. Apparemment, un véritable médiateur serait apparu au sein des gangs, parvenant à apaiser le conflit entre les 3 groupes, au point de faire planer la menace d'une possible alliance. Que cela soit une simple histoire mal racontée ou non, l'armée ne peut pas se permettre d'ignorer cette information. C'est donc la mission de Krishna, la rose de fer, d'arrêter ce rebelle qui menace d'unir les pauvres contre la classe dirigeante. Quelques jours passent, lorsque Zofia et son frère rendent visite à la clinique de Zénos une fois de plus pour se faire soigner. Linga et Lo sont également là, en train de se détendre, pendant que Zénos demande à Zofia comment elle s'est blessée cette fois. Zofia affirme qu'elle est une voleuse qui cible les nobles très riches pour leur voler de l'argent, qu'elle redistribue ensuite aux pauvres des quartiers défavorisés. Et hier, pendant une de ses actions, elle s'est retrouvée face aux gardes royaux et a été blessée. Son frère affirme que son cas est différent, une femme folle surnommée la Rose de Fer l'a attrapée en pleine rue et a commencé à lui tirer dessus comme une vraie folle. Carmilla sourit et dit à Zénos qu'elle a le sentiment que cette fameuse Rose de Fer va bientôt lui rendre visite, car il a réussi à unir les 3 factions en guerre pour la première fois depuis des années, et ça pourrait représenter une menace pour les nobles. Zénos dit qu'il ne veut pas s'occuper de tout ça et s'assoit pour manger le festin que Lily a préparé pour eux tous. Mais les paroles de Carmilla s'avèrent vraies, car la femme connue sous le nom de la Rose de Fer est déjà entrée dans les quartiers pauvres. Choquée de voir la paix régner, les furies jouent aux cartes avec les hommes lézards, tandis que les ors et les furies plaisantent et rient ensemble.
Elle aperçoit un homme lézard assis tranquillement en train de boire une bière, alors elle s'approche de lui en disant que ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue dans les bas quartiers, et que les choses semblent avoir beaucoup changé. L'homme lézard la regarde et dit que maintenant qu'ils se connaissent tous, ils ont réalisé qu'ils étaient pareils, donc il n'y a plus de raison de se battre. La femme lui demande qui est le médiateur qui a mis fin à la guerre, mais l'homme lézard répond que le médiateur préfère rester discret, donc il ne dira pas son nom. À ces mots, la femme folle l'attrape par le col et lui enfonce son arme dans le ventre, le menaçant de tirer. Mais il refuse toujours de révéler l'identité de Zénos et parvient à crier à l'aide. Heureusement, Zofia et son frère passaient par là, ce qui force la femme à s'enfuir. Mais elle remarque que les blessures aux mains de Zofia semblent déjà guéries. Elle traverse la ville et finit par tomber sur la clinique de Zénos tard dans la nuit. Elle entre dans la pièce en lui demandant des indications pour rejoindre la ville, mais au moment où il essaie de l'aider, elle sort immédiatement son arme et tire une grenade fumigène sur lui, tandis que Lily regarde la scène, horrifiée, se demandant ce qui va se passer maintenant.